Bonjour à tous les enfants ici présents aujourd'hui pour cette vidéo numéro 1 qui va expliquer un modèle d'évaluation, de contrôle ou de normaliser. Comme ça va vous aider à vous entraîner un peu. On va voir ce texte de base ensemble. Donc, comme vous voyez, c'est un modèle d'évaluation de juin 2018 au Maroc, la matière de français pour le niveau 6e année primaire. On va voir ce texte. On n'a pas un titre à ce texte, donc on va le lire ensemble. Le docteur Brouchotte est petit, chauve et vif, avec une moustache en forme timbre-poste sous le nez. Il attire Leïla, la petite fille, près de la fenêtre pour examiner sa chevelure. Parfait, grogne-t-il en caressant les cheveux de l'enfant. De ce côté-là, tout va bien. Mais tu n'as pas bonne mine aujourd'hui. Tu manges avec appétit? Non, dit sa maman. C'est toute une histoire pour lui faire avaler quelque chose. D'accord? Le docteur Brouchotte menace Leïla du doigt. Tu devrais manger davantage. Et la nuit, tu dors bien? Demande le médecin. Elle a souvent des cauchemars, dit Nedia. Pratique-t-elle du sport? J'hésite à la laisser courir dans les rues. Eh bien, madame, votre fille est anémique et hyper nerveuse. Elle a besoin d'une vie régulière et saine pour se rétablir. Il faut la sortir de la ville et l'emmener à la campagne. D'accord? Donc, vous remarquez que dans la dernière ligne à droite, en bas, nous avons toujours l'auteur, l'écrivain, l'ouvrage d'où le texte est extrait, l'édition et la date de publication, la plupart du temps. D'accord? Donc là, nous allons voir la compréhension de l'écrit. Vous avez donc complète le tableau suivant et met une croix sur la bonne réponse. Donc vous avez l'écrivain, la maison d'édition, l'ouvrage d'origine et le titre adéquat, le titre convenable. Vous avez 3 propositions pour chaque question. Donc vous mettez une croix. Et si vous allez écrire ça sur une double feuille, bien sûr, vous écrivez écrivain et vous écrivez directement la bonne réponse. La deuxième, numéro 2 pour les questions de compréhension. Quels sont les personnages du texte? Numéro 3. Relève dans le texte 3 éléments qui décrivent le docteur Brouchotte. D'accord? Donc 3 adjectifs qui décrivent le docteur Brouchotte. Bien. Numéro 4, mets une croix quand vrai ou faux. Et si tu recopies sur la double feuille, bien sûr, tu écris vrai ou faux. Nous avons numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, le docteur Brouchotte est grand de taille. Leïla ne dormait pas bien. Numéro 3, Leïla se nourrissait d'une manière équilibrée. Leïla ne peut plus vivre en ville. D'accord? Alors, pour la question de compréhension numéro 5, cite 3 maladies dont est touchée la petite Leïla. D'accord? Ça, c'est numéro 5. Alors, les 3 maladies. Numéro 6, pour le bien-être de la petite Leïla, que propose le docteur Brouchotte à sa maman? Numéro 7, Leïla pratique-t-elle du sport? Relève dans le texte la phrase démontrant quelle est la cause. D'accord? Donc ici, toutes les réponses y sont dans le texte. C'est pour ça qu'il faut lire le texte 3 fois jusqu'à 5 fois. Activité de langue, on commence par le lexique. Nous avons numéro 8. Alors, relève dans le texte les antonymes des mots suivants. Malsaine, irrégulière, chevelu. Ça, c'est les antonymes, les contraires. Repère dans le texte les synonymes. Ça veut dire l'équivalent dans le sens. Le synonyme des mots suivants. Agile, guérir, à côté. D'accord? Pour numéro 10, d'accord, on va voir. J'entoure les mots relatifs à la santé. Ça veut dire le champ lexical de santé. Docteur, marchandise, examiner, prix, lion, pommade, malade et lièvre. Lièvre, hein? Faut faire la différence entre lièvre et fièvre. Numéro 11, supprime les suffixes dans les mots suivants. Donc ici, dans la question précédente, j'entoure. Vous entourez le mot du champ lexical de santé. Et là, bien sûr, vous allez supprimer, ça veut dire que vous allez enlever le suffixe de ces mots. Nous avons uniquement et nous avons fillette, tu enlèves le suffixe. Pour la grammaire, numéro 12, mets à la forme négative la phrase « Leïla avale quelque chose en cachette ». Tu utilises ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. D'accord?
Réécris les phrases en exprimant la cause. Tu as deux phrases. Tu as la petite fille ne supporte pas la vie en ville. Et tu as elle est tombée malade. Donc tu relis les deux mots, les deux phrases, pardon, les deux phrases avec le mot de cause. Tu as l'outil de cause, on les a vus. Donc nous avons parce que, car, à cause de, grâce à, etc. Maintenant, donc ça c'était numéro 13. Maintenant, numéro 14, comme vous voyez, nous avons un tableau, mais quand vous écrivez sur la double feuille, vous pouvez écrire comme on a fait. Relève dans le texte, relève dans le texte les éléments du tableau ci-dessus. Alors, tu repères un adjectif épithète, tu l'écris, un complément circonstanciel de temps, tu l'écris, un complément circonstanciel de lieu et un complément circonstanciel de manière dans le texte. Ça, c'est numéro 14. Numéro 15. Transforme les phrases suivantes. Alors, transforme les phrases suivantes en phrases impératives. La phrase suivante. Donc, nous avons une seule phrase. Tu manges avec appétit. Mange, ES, donc tu la transformes en phrase impérative où nous avons le verbe à l'impératif. Complète le comparatif et la superlatif. Moins que, plus que, le meilleur. Alors, nous avons trois phrases. Docteur Brouchotte est pédiatre de la ville. L'hygiène est efficace, les médicaments. Le train est rapide, l'avion. D'accord? Pour la conjugaison, vous avez numéro 7. Alors, les médecins écrivent les verbes entre parenthèses au temps demandé. Donc, c'est le conditionnel présent. Pour le verbe soigner, les médecins, le verbe soigner, c'est au conditionnel présent. Vous, le verbe pouvoir, c'est au passé composé. L'alimentation saine avec le verbe être, c'est à l'imparfait. D'accord? Ici, écrit les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Ça veut dire nous allons faire attention au complément de temps. Parce que généralement, le complément de temps, dans un mois, à présent, il y a longtemps. Donc, ces indicateurs de temps, ils vont indiquer le temps du verbe. Alors, dans un mois, Lélia et ses amis, le verbe aller. À présent, le verbe devoir. Il y a longtemps, il n'y a, le verbe avoir. Il y a longtemps. Donc, tu vois quel est le temps que tu vas utiliser dans ces verbes. Nous allons voir aussi numéro 19. Réécris les phrases en exprimant un ordre. Nous sommes polis et nous respectons le code de la route. Donc ici, l'ordre. D'accord? Orthographe, mais au pluriel, il a un timbre poste. Et mais aussi au pluriel, l'adjectif numéro cardinaux, sans. Grand-père a vécu sans et en. D'accord? Complète avec on ou aa. Nous avons ont, on, à accent a. D'accord? Vous avez bien sûr le paragraphe. Leïla voyager, la campagne pour se soigner, l'ambiance et la pollution de la ville. Lui causer des maladies graves, croyait qu'elle allait mourir. Donc là, il faut faire très attention. Donc, je vais relire pour vous faciliter. Donc, Leïla, nous avons un vide. Voyager, nous avons un vide. La campagne pour se soigner, point. L'ambiance et la pollution de la ville, lui, tu as un vide. Causer des maladies graves, tu as un vide. Croyez qu'elle allait mourir. La même chose, donc ici, nous allons compléter avec CE, avec CEUX et SE. Nous avons un vide, docteur, nous avons un vide, fait des soucis pour, tu laisses un vide qui n'ont pas de refuge. Et bien sûr, pour la production écrite, vous avez un premier exercice numéro 25. Tu vas compléter le paragraphe avec les mots régime, aliments, sportif, profiter, compagne et sel. Le docteur Brouchotte conseille à la petite Leïla tu as un vide pleinement de l'air pur de là. Tu as un vide de suivre un. Tu as un vide alimentaire et de consommer plus des apostrophes. Tu as un vide riche en vitamines et en. Tu as un vide minéraux. Les exercices, tu as un point à la ligne. Les exercices sont aussi indispensables pour son rétablissement. Donc là, tu complètes avec les 6 mots proposés. Et pour le deuxième sujet, numéro 26 de la production écrite, à cause de sa maladie, Leïla a besoin de vivre avec pour un certain temps à la campagne. Rédige en 4 à 5 lignes un écrit
descriptive, ça veut dire une production écrite qui va décrire, dans laquelle tu vas décrire la campagne et la maison où elle pourra résider, habiter pendant cette période. C'est sur 5 points. Donc là, pour cette production, vous avez donc à compléter un paragraphe pour l'exercice 1 de la production écrite et vous avez bien sûr à rédiger un texte descriptif d'un lieu où vous allez faire la description d'un lieu. Vous utilisez, ça veut dire vous allez utiliser beaucoup d'adjectifs qualificatifs et aussi d'utiliser les verbes qui font la description, qui montrent la description, c'est sentir, entendre, écouter, contempler, voir, admirer et aussi toucher et entendre et écouter. D'accord? Alors je vous souhaite un bon courage dans cette première vidéo où j'espère que vous allez, ça va vous permettre de vous entraîner. Donc essayez de faire le travail le plus seul possible. D'accord? Et ensuite, dans la deuxième vidéo, bien sûr, automatiquement, vous allez avoir la correction de ce modèle 8 de notre classe. Je vous souhaite un bon courage et une bonne note, d'accord? Alors, je vous vois dans la deuxième vidéo pour faire la correction. Bon courage.